C'est la liberté de la presse. Je me suis dit, il y a la liberté de l'artiste de se faire filmer comme il l'entend. C'est un ami qui m'a recommandé le projet, qui m'a dit ouais, est-ce que ça te dit de t'engager avec moi pour une exposition avec vente au profit de Reporters sans frontières, notamment sur le thème de la liberté de la presse, en revisitant une couve historique de Libé. Ce qui s'est passé à Charlie Hebdo et le sujet de cette vente, en fait, elle nous concerne tous, qu'on soit artiste, écrivain. J'ai pris le retour des pirates. C'est des gens qui veulent la liberté, mais c'est peut-être pas la liberté idéale. Mais ça fait rêver. Il y a toujours un choix de photos extrêmement judicieux, extrêmement fin dans Libé. On a choisi ensemble la couve du 27 mai 2014 parce que on y voit la question en fait de la Marianne, donc de la République. Déjà, je trouve la photo de la une assez intéressante. Il y avait ce fond noir avec ce visage qui apparaissait. Après, j'ai repris des thèmes, la folie, l'enfermement, sciences humaines. Là, il y a comme deux frères jumeaux qui se battent à la boxe. Enfin, j'ai tenté de représenter la tête de Foucault qui se battait contre lui-même. Pourquoi j'ai choisi cette une? D'une part, j'ai toujours aimé la vision de Niemeyer par rapport à l'architecture, c'est-à-dire c'est quand même un des premiers mecs qui a quand même qui a dit qu'il s'inspirait d'artistes, qui a amené, bien qu'il soit communiste, donc très marqué, on pourrait penser dans le très architecture soviétique, choses comme ça. Et c'est lui qui a voulu quand même amener quelque chose de beau, quelque chose de rond, et qui disait qu'il s'est inspiré d'artistes vraiment comme Picasso ou des gens comme ça. Donc il a vraiment amené une vision nouvelle de l'architecture. La liberté, ça consiste précisément à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux autres. C'est une définition assez classique à laquelle je souscris. Ça a toujours été ce qu'on a essayé de m'inculquer quand j'étais petit, c'est-à-dire être heureux sans faire chier les autres en fait. Tout simplement. Être heureux tous ensemble. C'est peut-être ça la liberté en fait. Mais c'est à mon avis soutenu par le respect. Si j'ai fait de l'art, c'est que dans l'art, il y a une grande liberté. Vous le payez parce que il faut changer les conventions. C'est un jeu. La découverte de la liberté, on peut la trouver, je sais pas, dans les mangeurs de pommes de terre de Van Gogh ou dans la leçon d'anatomie de Rembrandt. Enfin voilà, c'est tout, à mon avis, l'état créatif amène à la liberté. C'est-à-dire la liberté, c'est la curiosité, quoi. C'est remettre en question le monde. La limite, c'est la politesse, c'est être attentif aux autres. Mais bon, c'est dur parce que les autres, ils vous emmerdent et il faut savoir juger s'ils ont raison ou non. Hein. Ce qui compte, c'est ça, c'est vraiment la liberté d'expression avec les limites que s'impose le créateur. Alors, on va commencer l'alphabet sociopolitique. La liberté de la presse c'est un peu plus compliqué parce c'est ensemble. Ça permet de ne pas se regarder mais de se tenir informé et laisser la liberté à des gens d'informer quand tu agis mal, c'est peut-être plus compliqué. C'est peut-être en ça que l'action de Reporters sans frontières est intéressante. C'est de nous informer que les gens essayent d'empêcher les autres d'informer qui agissent mal, qui vont à l'encontre de la liberté collective. Ça inclut la possibilité de débattre dans l'espace public, de laisser débattre. Ça inclut aussi bien sûr qu'on garantisse la protection physique des journalistes. Pendant l'occupation, un journaliste avait dit dans le train, il faut savoir lire les journaux. Quand on dément quelque chose, c'est parce que la chose est vraie. Et ainsi, en démentant, on rappelle quelque chose.
Déjà, le drame, c'est effectivement c'est le décès de ces artistes, hein. Quand j'étais aux Beaux-Arts de Paris, il y a eu toute une génération d'artistes et dessinateurs que j'ai un peu côtoyé, comme Topor ou Wolinski, enfin, avec des gens comme Eric Dittmann. C'était pas de la dérision, c'était une espèce de déformation du quotidien, une poésie dadaïste. On parle souvent du fascisme de droite identitaire à la française, mais il y a aussi la montée de l'islamo-fascisme en Europe. La France est une société laïque qui garantit une certaine forme de liberté d'expression et de liberté religieuse. Mais le problème, c'est quand on se trouve face à une faction religieuse qui, elle, n'entend pas respecter la liberté d'opinion, la liberté de croyance des autres. J'étais très triste. J'étais très triste pour plusieurs raisons. C'était très triste de voir que ce genre de choses pouvait arriver et que attristé par la bêtise en fait. Plus ça d'abord. Et après j'étais très triste parce que voir mourir Wolinski et Cabu, c'était un petit peu les gens qui avaient dessiné les premières femmes à poil que j'ai vues quand j'étais gamin. Donc, Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas chatouiller des gens qui sont trop chatouilleux. Il faut un savoir-vivre, mais c'est pas pour ça qu'il faut tuer des gens. C'est vraiment, il faut, par l'intelligence, combattre simplement les excès. Faire justice avec des Kalachnikov, on est au-delà de toute morale et de toute humanité, quoi. Il n'y a pas de comparaison possible avec quoi que ce soit d'autre. ça en disait long sur le début de cette année et sur ce qui se passe actuellement et comment on peut le vivre et comment du coup quelle réaction a le peuple par rapport à ce genre de problème qui peut arriver et comment les gens vont le gérer au quotidien. Je crois que j'ai oublié aucun, je vais dater.